Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder une question qui intrigue beaucoup de personnes. Les cerises à grappes sont-elles toxiques? Je vais vous expliquer ce que sont ces fruits, leurs caractéristiques, et surtout, les risques potentiels pour notre santé. Restez avec moi pour découvrir si ces petites baies doivent être évitées ou si elles peuvent être consommées sans inquiétude. C'est parti! Par Larry Hodgson, 13 août 2018. Les cerises à grappes sont-elles toxiques? Les fruits du cerisier à grappes de Virginie, Prunus virginiana, sont-ils toxiques ou comestibles? Source: Native Harvest. Comme question, j'aimerais connaître votre opinion sur la comestibilité des fruits du Prunus virginiana, communément appelé cerise à grappes. Plusieurs sites mentionnent que les fruits sont une excellente nourriture pour les oiseaux. Certains signalent de plus qu'il est possible d'en faire des gelées et des conserves, mais un site m'a complètement jeté par terre. Lorsque j'y ai lu ceci, des enfants ont été empoisonnés et sont morts après avoir ingéré de grandes quantités de cerises de cette espèce avec les noyaux. L'ingestion de cette plante peut empoisonner toutes les espèces de bétail. Des bovins et des moutons ont été intoxiqués par le cerisier de Virginie. Source: Système canadien d'information sur les plantes toxiques. Pourtant, quand j'étais jeune et habitais le Bas-Saint-Laurent, j'ai déjà mangé des poignées de cerises à grappes à même l'arbre. Alors, ma question est, comment se fait-il qu'il soit indiqué partout que les fruits font une excellente nourriture pour les oiseaux? Alors que des humains et des moutons sont morts après leur ingestion? Pierre Nadeau réponse: le secret, c'est ce que c'est le noyau qui est toxique, pas la chair du fruit. Tous les cerisiers, Prunus spp. ont un noyau toxique qui contient d'ailleurs de l'amidaline, un produit qui se convertit en cyanure lors de la consommation. Mais normalement, les humains ne mangent pas les noyaux, ils les recrachent. Le bétail mange les fruits tout ronds et peut alors s'intoxiquer s'il en avale trop. D'ailleurs, notez qu'on spécifiait dans le texte que les enfants morts avaient avalé les noyaux. Le très populaire cultivar Prunus virginiana Schubert. Source: Vierlacilla. Fit le cerisier à grappes de Virginie ou cerisier de Virginie, Prunus virginiana, est le pendant nord-américain du cerisier à grappes européen, P. padu, et les deux sont abondamment utilisés comme arbres ornementaux, notamment les variétés à feuillage pourpre, comme P. Virginiana Schubert, P. virginiana, Canada Select et P. padu, colorata. Les deux partagent des fruits comestibles, au goût toutefois pâteux et astringent, et des noyaux toxiques. D'ailleurs, les peuples indigènes des deux continents se nourrissaient abondamment des fruits, généralement après cuisson, ce qui détruit l'amidaline. Notez qu'avaler par accident quelques noyaux ne causera pas un empoisonnement, le poison est dans la dose. Il faudrait en consommer une bonne quantité. Par contre, il ne faudrait surtout pas prendre l'habitude de les avaler. Curieusement, les noyaux traversent sans problème le système digestif des oiseaux dont c'est une nourriture préférée, et d'ailleurs. Les cerfs et les ours peuvent les manger avec impunité, alors que les moutons, vaches, chevaux, etc. s'en empoisonnent. D'autres animaux, comme les tamias et les souris, semblent savoir que les noyaux sont toxiques et mangent la chair sans avaler les noyaux. D'ailleurs, même les tiges, l'écorce et les feuilles des prunus sont toxiques pour plusieurs mammifères. Le noyau de l'amandier sauvage, Prunus dulci, est toxique, mais la plupart des cultivars modernes donnent des amandes douces, sans toxicité. Source: www.besteltmag. Ça met si les noyaux de tous les prunus, cerisiers, pruniers, pêchers, etc. sont toxiques pour les humains, comment se fait-il qu'on puisse consommer des amandes, extraites des noyaux de l'amandier, P. dulci? D'abord, les horticulteurs ont développé des lignées sans amidaline, appelées amandes douces, qu'on peut manger avec impunité. Les amandes trouvées en épicerie sont toujours des amandes douces. Mais on peut consommer même les amandes amères, on appelle ainsi les amandes qui contiennent de l'amidaline, si on les fait chauffer auparavant. À cause des risques pour les consommateurs résultant d'une cuisson insuffisante, la vente d'amandes amères est toutefois prohibée dans plusieurs pays.
Les pépins de pommes ne sont pas aussi inoffensifs qu'on le pense. Source: Labradoodlesbicucciolini. Ça d'ailleurs, c'est la même situation pour les pommes, Malus pumila, leurs pépins sont toxiques et pourtant, certaines personnes ont l'habitude d'avaler les pépins, du moins à l'occasion. C'est que, habituellement, les pépins de pommes passent à travers notre système digestif intact. Par contre, il ne faut pas mâcher les pépins avant de les avaler, ni percer leur enveloppe, car cela libérera les éléments toxiques. Même là, les pommes sont beaucoup moins toxiques que la plupart des prunus. Il faudrait en consommer des quantités importantes pour se rendre malade, plus de 200 pépins pour un adulte de taille moyenne. D'ailleurs, beaucoup d'autres plantes comestibles ont des parties toxiques ou sont toxiques si l'on ne les fait pas cuire auparavant. Lisez, à cet effet, plantes à la fois comestibles et toxiques. Mieux vaut se limiter à consommer les parties que l'on connaît des plantes de nos potagers et vergers, et même cela, seulement après la préparation habituellement recommandée. Nos partenaires locaux. En conclusion, bien que les cerises à grappes puissent sembler attrayantes, il est essentiel de se rappeler qu'elles contiennent des substances potentiellement toxiques. Il est donc préférable de les éviter et de se tourner vers des variétés de cerises comestibles. La prudence est de mise lorsqu'il s'agit de la consommation de plantes sauvages. Restez informes et prenez soin de votre santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour d'autres sujets passionnants.